Bonjour à tous! Aujourd'hui nous allons voir ensemble les éléments de base du circuit électrique. Première chose, dans ce chapitre sur l'électricité, on va parler de dipôle. Un dipôle, c'est un élément d'un circuit électrique qui possède deux bornes, c'est-à-dire deux pôles de connexion. Alors par exemple, on va voir la pile qui a bien un pôle, une borne positive et une autre négative. On a les lampes, on va voir comment elles sont faites, mais elles ont deux pôles. Les diodes, ici, diodes électroluminescentes. Des résistances, ce sont des dipôles. Un moteur, donc ici une borne négative, une borne positive. Alors attention, des fils électriques comme j'en ai ici ne sont pas des dipôles, ce sont juste des connecteurs qui sont conducteurs et qui permettent le passage du courant d'un dipôle à l'autre, mais ils n'ont pas de borne particulièrement, et leur couleur rouge ou noire, ça n'a aucune influence sur le fonctionnement du circuit. Ça sert juste à se repérer plus facilement lorsque le circuit est un petit peu complexe. Et puis j'ai aussi un crocodile, voilà, mais ça c'est pareil, c'est juste des connecteurs. Il y a deux types de dipôles, les générateurs et les récepteurs. Un générateur, c'est une source de courant électrique. C'est quelque chose qui va permettre de faire circuler le courant dans le circuit. Donc, parmi les générateurs, nous avons des piles, des batteries, des alimentations électriques comme celle-ci. Maintenant, des récepteurs. Un récepteur, c'est un composant qui reçoit et qui transforme le courant électrique. Par exemple, une lampe, ou bien une diode, ou bien un moteur, une résistance, voilà, tout ceci ce sont des récepteurs. Premièrement, je vais vous présenter différents types de générateurs. Premier type de générateur, la pile plate. Elle est constituée donc de deux bornes, une borne positive, une borne négative. La borne positive, c'est la petite lamelle. La borne négative, c'est la plus longue des lamelles ou des lames. La pile ronde, maintenant, il y a plusieurs types de piles rondes. C'est ce type de pile qui a les bornes de chaque côté. Donc la borne plate, c'est la borne négative. Hein, on voit, c'est marqué sur les piles d'ailleurs, il y a un petit moins. Et la borne positive, c'est la borne qui a un petit relief. Et ensuite, ce qu'on utilise beaucoup en TP, c'est l'alimentation électrique. Ça se branche à une prise de courant. Et on peut régler sur courant continu ici, 6 volts, 12 volts, ou bien courant alternatif, 6 volts, 12 volts. Et je vous montrerai aussi les branchements, comment faire. Je vais essayer de vous présenter une lampe. Alors ici, elle est montée sur un petit support parce que c'est plus pratique à aller connecter comme ça avec les petites bornes. Mais la manière dont c'est fait, c'est tout petit. Il y a une borne qui se situe dessous, ça s'appelle le plot central, et l'autre borne qui est constituée en fait du tour de la lampe et qui s'appelle le culot. On peut vérifier ça avec une pile. L'expérience la plus simple qu'il soit, on n'a pas besoin de fil de connexion ou quoi que ce soit. On connecte le plot central sur la borne positive, le culot sur la borne négative. Voilà, ça c'est le plus simple qu'on puisse faire. Pour que le courant circule dans un circuit, il faut remplir 3 conditions. Première chose, le circuit doit comporter un générateur, disons une pile, et au moins un récepteur. Ici, utilisons un moteur. Deuxième chose, il faut que tous les éléments du circuit soient conducteurs. Alors ici, on va connecter les éléments du circuit avec des fils conducteurs. Voilà. Et troisième chose, il faut que tous les éléments forment une chaîne ininterrompue. Autrement dit, le circuit doit être fermé. Alors, faisons notre circuit. On connecte la borne rouge ici au pôle positif de la pile, c'est-à-dire la petite lame. Voilà. Et le pôle négatif en noir au pôle négatif de la pile. Voilà. Et voilà. Le circuit fonctionne. Donc là, on a bien nos 3 conditions. On a le générateur, le récepteur. Tous les éléments du circuit sont conducteurs et ceux-ci forment une chaîne ininterrompue, c'est-à-dire une boucle, et le circuit
est dit fermé. Si cette fois-ci on ouvre ici et qu'il y a une interruption du circuit, la boucle est cassée, on dit que le circuit est ouvert, le courant ne peut plus circuler. Alors on peut faire ça avec une lampe. Voilà, si on remplace le moteur par une petite lampe, le circuit ici est ouvert et lorsque je connecte, le circuit est fermé, la lampe s'allume. Voilà. Voilà pour cette première vidéo sur les circuits électriques et à très bientôt. Bonne journée!